Bonjour à tous les amis, j'espère vraiment que vous allez tous super bien, moi ça va super. Nouvelle vidéo encore une fois les amis, nouvelle vidéo pronostic. Liverpool face à Manchester United dans cette 17e journée de Premier League, un match sous très haute tension. On se rappelle que quand même c'est les deux plus gros rivales de cette Premier League, donc ça va être quand même assez intéressant. Même si, bon, on va pas se mentir que Manchester n'est pas aussi grand qu'il l'était par le passé, mais ça peut quand même toujours être intéressant, un choc comme ça quand même. Le derby hein, voilà, de l'Angleterre tout simplement. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. On a passé la barre des 500 abonnés, on est même à 507 abonnés, donc pour ça je vous en remercie infiniment. Ça me fait super plaisir, si on pouvait continuer, voilà, on lâche pas, c'est gratuit, donc franchement n'hésitez pas. Parce qu'il y avait, je crois, 85% de personnes qui ont regardé la dernière vidéo Dortmund, Paris Saint-Germain d'ailleurs, où j'ai eu un bon pronostic, j'avais dit 1-1, ce qui s'est réalisé. 85% je crois que n'étaient pas abonnés, donc franchement n'hésitez pas, c'est gratuit. Vous regardez, vous kiffez le contenu, vous lâchez un petit pouce bleu, vous abonnez, et vous lâchez un petit commentaire pour chaque match. Voilà, par exemple pour celui-ci, qui selon vous va gagner ce match entre Liverpool et Manchester United. Et nous, on va pouvoir commencer avec la vidéo tout simplement en disant tout simplement que le match se jouera le dimanche à 17h30. Donc pour bien terminer l'après-midi du dimanche et pour bien aborder ce début de soirée, ça va vraiment être plutôt pas mal. Donc Liverpool qui est en tête pour le moment de Première Ligue avec 37 points, 11 victoires, 4 nuls, seulement une défaite. C'est la plus, c'est l'équipe qui a le moins perdu, qui est aussi la meilleure défense avec Arsenal et Manchester United, pardon, qui lui est à 27 points, donc 10 points de retard déjà, et qui par contre est la moins bonne attaque je pense dans le top 10 avec seulement 18 buts inscrits. Donc c'est quand même assez pauvre, on va pas se mentir, et c'est ça aussi qui pêche du côté de Manchester United depuis le début de cette saison, c'est que ça ne marque pas beaucoup du tout, contrairement à Liverpool, eux qui sont du coup à 36 buts inscrits, c'est plutôt pas mal. En même temps, tous les cadors offensifs de Liverpool marque assez souvent. Donc voilà, pas oublier qu'aussi il y a ce match très intéressant aussi entre Arsenal et Brighton, pardon, le dimanche aussi à 15h, donc juste avant ce match. Donc ça peut vraiment être intéressant ce dimanche au niveau football anglais. Je vous conseille de regarder ces deux matchs parce qu'ils seront plutôt intéressants à analyser, surtout Arsenal-Brighton. Deux institutions tactiques très très intéressantes entre Arteta et De Zerbi tout simplement. Donc voilà, nous on va pouvoir commencer avec la vidéo tout simplement en analysant Liverpool. Voilà, parce que tout simplement ce match se joue à Anfield. Liverpool qui, pour le moment, joue très bien. Ça gagne encore une fois un peu dans la douleur face à Crystal Palace. Parce que tout simplement, c'est Crystal Palace tout simplement qui ont mené par le biais d'un penalty à la 57e inscrit par Mateta. Puis il y a Jordan Ayew qui prend une rouge avec deux jaunes. Et Salah qui répond immédiatement par un but à la 76e. Et puis Harvey Elliott en toute fin de match à la 90+1 qui va inscrire un très beau but. Je vous mets évidemment les buts à l'écran. Et au niveau des stats, c'est pas le meilleur match de Liverpool depuis ce début de saison. Mais en tout cas, ça gagne énormément de possession, 76%. Pas mal de tirs, hein, quasiment x2 par rapport à Crystal Palace, mais par contre au niveau des tirs cadrés, Crystal Palace a été beaucoup plus prompt et bien meilleur, mais par contre pas beaucoup d'efficacité parce que seulement un but et il était sur penalty. Donc ce que j'ai envie de retenir, c'est que c'est pas le meilleur match de Liverpool, mais en tout cas eux ça gagne. Donc comme je l'ai dit, premier de Première Ligue avec 37 points. C'est la première fois qu'ils sont premiers, je crois, depuis le début de saison. Il y a Arsenal qui les suit juste derrière avec 36 et Aston Villa à 35. Ça risque vraiment d'être plutôt sympa. Les 4 là se jouent à. Les 4 premiers, ça se sépare seulement 4 points. Donc c'est vraiment plutôt intéressant. Et il risque d'y avoir une belle. Tout simplement une belle. Comment dire, une belle bataille tout simplement pour le titre. Donc voilà, tout simplement. Par contre en Europa League, ça pêche un petit peu, défaite tout simplement 2-1 face à l'Union Saint-Gilloise, un petit club belge décidément. Les clubs belges nous ont offert une belle semaine avec la victoire de l'Antwerp face au Barça et puis l'Union face à Liverpool. Même si bon, on va pas trop retenir rigueur parce que vu l'équipe alignée, on va pas se mentir que c'était surtout une équipe qui était là pour tourner, tout simplement, pour faire reposer les cadres de l'équipe, parce que Liverpool était assuré déjà de la qualification et en plus d'être premier. Donc voilà.
On va pas se mentir que c'est pas très grave cette défaite. J'avoue qu'ils étaient beaucoup plus concentrés sur ce match le week-end. Donc comme j'ai dit, avant ce match, ils étaient déjà sûrs d'être premiers, qualifiés. Donc voilà, c'est normal. Je vais pas trop retenir rigueur évidemment parce que c'était pas la bonne équipe. Mais voilà, par contre, si on fait le parallèle avec l'équipe qui a été alignée face à Crystal Palace, ça donne beaucoup plus envie quand même. Avec Baker dans les goals, Tsimikas à gauche parce qu'il y a tout simplement la blessure de Robertson. La défense centrale entre Van Dijk et Konsa, à droite Alexander-Arnold, au milieu Endo, Gravenberch, Szoboszlai, et puis l'attaque Salah, Nunez, Diaz. Très très belle attaque évidemment. Donc voilà. Il y a quand même un peu de blessés, mais ça reste quand même une très belle équipe. Il y a quand même Thiago qui est blessé depuis un petit temps maintenant, Matip aussi, Robertson comme je l'ai dit, Bajcetic et Jota, et McAllister au milieu. C'est vrai que je l'ai pas mentionné, mais c'est vrai qu'il est blessé. Moi au niveau de ma compo du coup, j'ai pas été chercher midi à 14h, j'ai fait exactement la même, parce que écoutez, il faut tout simplement que les joueurs trouvent les automatismes. Et comment est-ce qu'ils font? Ils jouent plusieurs fois ensemble au même poste, donc là j'ai mis exactement pareil. La défense Arnold, Konsa, Van Dijk, Tsimikas, au goal Alisson, le milieu Szoboszlai, Gravenberch, Endo, et puis en attaque Diaz, Nunez et tout simplement Mohamed Salah qui est très très en forme en ce début de saison, donc ça va faire très mal face à cette défense de Manchester United qui a beaucoup de lacunes. D'ailleurs en parlant de Manchester United, on est parti pour tout simplement regarder les actus de Manchester qui ne sont pas très bonnes, à l'instar de ce match face à Bournemouth, perdu 0-3 à Old Trafford, avec des buts qui sont parvenus à la 5e minute, 68e et puis 73e pardon. Je vous mets évidemment les buts à l'écran, mais un match catastrophique de la part de United dans la relance, beaucoup de lacunes défensives avec aussi des lacunes évidemment offensives, 20 tirs, seulement 3 cadrés, c'est très très peu pour une attaque de Première Ligue. C'est même beaucoup trop pauvre, même 69% de possession, c'est vraiment pas assez. Donc voilà, à ce niveau-là, entre Manchester United et Bournemouth, du coup 0-3 victoire de Bournemouth, et ça fait assez peur. Du côté de Manchester United, pour le moment, ils arrivent toujours, entre guillemets, tenir le rythme des points, 27 points seulement, avec en étant 6ème. Bon, ce qui les aide surtout, c'est qu'ils n'ont pas de match nul, donc c'est soit des victoires, soit des défaites. Est-ce que ce sera pareil face à Liverpool? On verra bien ça, on aura la réponse évidemment dimanche. Mais en tout cas, ce qui n'est pas bon non plus, c'est au niveau Europe. Ils ont perdu face au Bayern 0-1, et donc 4ème de leur groupe. Donc quand même, il y avait un groupe très abordable avec Copenhague, Galatasaray. Ils sont derniers, avec seulement 4 points, seulement une victoire, 4 défaites. C'est l'équipe qui a pris le plus de buts de toute l'histoire. Une équipe anglaise en phase de groupe, 15 buts à prix. Donc c'est vraiment pour vous montrer les lacunes défensives de Manchester United, c'est assez abusé. En tout cas, c'est quand même une équipe qui a énormément de blessures, ok, mais il y a quand même un problème de base, franchement, même si l'équipe alignée est plutôt pas mal. Shaw, Varane, Maguire, Dalot, le double pivot Amrabat, McTominay, Fernandez au milieu, Anthony à gauche, Garnacho à droite et Højlund en pointe. Mais comme j'ai dit, il y a beaucoup de blessures, et en plus, face à Liverpool, il y aura un absent majeur, c'est Bruno Fernandes pour cause suspension pour accumulation de cartons jaunes. Ça va être vraiment très compliqué sans notre capitaine, tout simplement, ça va vraiment être très très compliqué. Au niveau de ma compo, du coup, je suis parti plus ou moins sur la même chose. Bissaka à droite, Varane en charnière centrale, Shaw en charnière centrale aussi, Dalot à gauche, parce que Maguire s'est blessé face au Bayern. À droite, j'ai mis Rashford, le double pivot, j'ai mis Mainoo, Amrabat. Du coup, en numéro 10, j'ai mis McTominay. C'est quand même le meilleur buteur de Manchester United depuis le début de saison. À gauche, Garnacho, et devant Højlund. Et puis voilà, les amis, on est parti pour mon pronostic, tout simplement. Au niveau des cotes, Liverpool est à 1,30, le nul à 6, et Manchester United est à 8, tout simplement. Donc en même temps, c'est assez logique parce que Liverpool est dans la forme, une des formes de leur saison, tout simplement. Manchester United, eux, sont quasiment au plus bas. Mais voilà, franchement, pour moi, il n'y a pas photo, ce sera Liverpool qui va gagner. Moi, vraiment d'un miracle. Donc j'ai mis victoire 2-0, même si j'aurais pu mettre 3, 4-0. Ça va dépendre un peu des erreurs défensives de Manchester United. Au niveau des buteurs, j'ai mis Salah et Diaz, parce que voilà, les ailiers sont quand même assez performants du côté de Liverpool, surtout Salah. Et c'est lui aussi qui tire les pénaltys, donc ça peut très vite arriver dans des matchs avec beaucoup d'intensité, des pénaltys, voilà, du titre faute bête. Donc voilà, tout simplement les amis, pour cette vidéo pronostic. Si je devais dire en 2 mots pourquoi mon pronostic, tout simplement parce que Manchester United a beaucoup de lacunes défensives, et même pour ressortir la balle face au pressing de Liverpool, ça va être très très compliqué sans un Bruno Fernandes par exemple.
Donc voilà, à ce niveau-là. Et surtout, offensivement, c'est très pauvre. Donc Van Dijk et Konsa vont passer une après-midi très tranquille, je pense, face à Manchester United. Donc voilà les amis, j'espère vraiment que vous avez apprécié cette vidéo. C'est déjà la fin, évidemment. Franchement, j'espère vraiment que vous avez vraiment très apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et me dire en commentaire votre pronostic pour Liverpool face à Manchester United dans cette 17e journée de Première Ligue. Je vous dis à très bientôt.